Utiliser les processors pour modifier les données d'entrée. Dans cette session, on va s'intéresser aux processors. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un processeur? Un processeur prend une valeur d'entrée brute et la transforme selon une logique définie pour produire une valeur modifiée. Alors, ça permet d'appliquer des corrections ou des ajustements automatiquement aux données d'entrée avant qu'elles ne soient utilisées dans votre jeu, c'est-à-dire dans votre script. Alors, on va regarder comment tout ça fonctionne et pour ce faire, j'ai récupéré ici mon script avec celui qu'on a vu depuis le départ qui nous permet ici de détecter le bouton jump ou tout simplement de se déplacer. Donc, je vais plus revenir sur la façon ici dont ça a été réalisé. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes et on n'a rien de bien nouveau ici dans ce code. Ce qui veut dire tout simplement que à ce stade, si je lance ici ma scène, je peux évidemment déplacer mon personnage comme vous pouvez le voir avec mon joystick. Si je le pousse vers l'avant, on voit bien qu'il va vers l'avant, vers l'arrière. Par contre, si je vais vers la gauche, on peut voir qu'il ne suit pas l'axe rouge, ils sont inversés. Et ça va nous permettre ici justement de découvrir le premier processeur qui va être bien utile. Alors, pour appliquer un processeur, c'est très similaire à ce que vous venez de voir au niveau ici des interactions. Donc, je vais m'occuper ici plutôt de move et de la valeur vecteur 2. Ça va être beaucoup plus intéressant. Alors, encore une fois, je peux appliquer un processeur directement ici sur mon action et je peux, si je le désire, plutôt l'appliquer par exemple sur le keyboard, sur le clavier. Ce qui fait que mon joystick ne sera pas impacté et voilà, et vice versa. Donc c'est exactement le même processus que ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc on va pas trop s'y intéresser, on va l'appliquer au niveau du move. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter ici un processeur qui va me permettre ici de faire une inversion du vecteur 2. Et comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai un problème sur l'axe X. Donc, je vais inverser l'axe X. En fait, ça veut dire que maintenant, mon vecteur sur X va être inversé. Quand il était égal à 1, il va être égal à moins 1 et inversement. Et Y, je lui dis, tu ne le modifies pas. Donc, si maintenant on relance la même scène, ici, on devrait observer que lorsque maintenant, et je vais resélectionner le cube pour que vous voyez bien ici ces flèches directionnelles, si maintenant je prends mon stick et que je le mets à gauche, on peut bien voir maintenant qu'il suit bien son axe rouge et ça fonctionne très bien, ça a été inversé. Si je vais vers l'avant, il continue à aller vers l'avant, alors c'est un peu difficile, voilà, sur un stick, si je vais vers l'arrière, il va vers l'arrière, si je vais vers l'avant, il va vers l'avant. Donc ça c'est normal, c'est parce que ici, comme vous pouvez l'observer, je n'ai pas demandé d'inverser ici Y. Donc je pourrais le faire, mais vous pouvez voir que c'est très simple comme utilisation. Donc voilà pour ce qui est ici de ce premier processeur. Alors ensuite, on a la possibilité, par exemple, d'utiliser un scale vector 2. Donc un scale, ça va tout simplement redimensionner mon vecteur. Ici, vous allez pouvoir observer, je vais utiliser d'ailleurs le clavier pour vous le montrer, je vais ici enlever mon vecteur et je vais aller dans mon code. Et ici, je vais simplement faire un debug.log, ici debug.log de direction. Ce qui nous permettra de voir un petit peu ce que ça donne ici au niveau du clavier. Donc bien évidemment, là je ne vais pas vous le montrer, vous me faites confiance et vous allez voir le vecteur qui sort. Donc ici, si j'appuie sur le haut, alors je vais me mettre dans le game, voilà. Si j'appuie vers le haut, on peut voir que j'ai bien un vecteur 0, 1. Si je vais dans l'autre sens, j'ai bien moins 1 maintenant sur le deuxième axe. Voilà, et on peut voir que les 4 sont à 1. C'est parfait. Maintenant, imaginons que je veux ici, sur mon vecteur, ajouter un processeur qui va me permettre de scaler différemment. Je vais dire que je veux que ce soit 2 fois sa taille ici. Donc, je vais mettre 2 partout. Regardez ce qui se passe. Mon vecteur, maintenant, au lieu d'afficher 0,1 dans les directions, il affiche 0,2. Et si je vais à gauche ou à droite, vous voyez qu'à chaque fois, c'est 2. La différence, c'est que maintenant, ça se dépasse beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez voir que je peux aussi faire ça. Donc, ça peut être utile dans certains cas d'utiliser ici ce scale vector. Alors ensuite, on va s'intéresser ici à un processeur qui va être plus utile pour, je dirais, le stick directionnel d'une manette. Ce qui est mon cas ici, c'est la stick dead zone. Alors, la stick dead zone, en fait, gère des zones mortes, des sticks analogiques.
en fait, ça ignore des petites déviations autour du centre du stick et ça assure que les mouvements proches du bord sont traités comme des mouvements complets. Donc ici, on a une valeur par défaut, voilà, 0,25 et 925. Ça veut dire qu'en fait, ça peut gommer les petites imperfections parfois que vous avez au niveau de votre joystick. Ça peut être utile. C'est-à-dire que si vous le touchez très légèrement, il n'y a aucune valeur. En fait, tant que le rayon ici n'aura pas atteint au minimum 0,125, j'aurai aucune valeur. Et au maximum, c'est 0,925. Bon, pour vous montrer comment ça marche, je vais modifier ça. Je vais dire qu'en fait, la valeur minimale, ça doit être 0,9 et la valeur maximale, ça doit être 1, par exemple. Ça veut dire que en fait, je vais pouvoir me déplacer uniquement quand je vais pousser mon stick directionnel pratiquement à fond. Alors, je vais vous montrer ça. J'enregistre. Ici, je vais relancer. J'attrape ma manette. Voilà. Et donc, ici, comme vous pouvez l'observer, je vais essayer de déplacer tout doucement vers le haut. Vous voyez que j'ai des valeurs qui reviennent à 0. Vous voyez? Alors, je le bouge un petit peu, je ne sais pas si c'est très visible. Là, je l'ai poussé un peu trop fort parce que j'ai été trop loin. Et vous voyez que des petits à-coups dessus, ça ne change rien, à gauche comme à droite. Par contre, si j'appuie à fond, ça fonctionne. Vous voyez, petit à-coup. Alors ici en bas. Voilà. Donc ça, c'est le stick dead zone, pardon. Alors, la dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est la normalisation. Alors, vous pouvez voir ici que j'ai la possibilité de normaliser le vecteur 2. Alors là, attention tout de même, parce que normaliser un vecteur, en fait, ça ne veut pas dire ici qu'il va revenir à 1. Ça veut dire qu'on normalise sa longueur. Et donc, pour ça, je vais modifier un petit peu ici mon code. Je vais simplement ajouter ici un debug.log de direction. Et là, je vais prendre sa magnitude, qui va renvoyer en fait sa longueur. Donc, on peut voir ici que maintenant, comme j'ai appliqué ici, d'ailleurs je ne sais plus, voilà, je l'ai appliqué ici au move, donc je vais prendre ma manette, et là, une fois lancé, vous allez pouvoir observer que peu importe où je me déplace, vous voyez, ici, alors j'ai un petit 0,99 de temps en temps, mais on peut voir que, en fait, j'ai bien ici une longueur qui est de 1 la plupart du temps. Ici, j'avais 4 frames à 0,999, on peut voir qu'on est presque à 1. Par contre, si maintenant, j'enlève ici le processeur, que je lui dis ici de ne pas normaliser la longueur du vecteur, j'enregistre, vous allez voir que là, je vais avoir d'autres valeurs, des plus petites, voilà, qui ne vont pas être normalisées. Vous voyez ? Voilà, j'ai des petites valeurs, voilà, il y a des valeurs intermédiaires et la longueur du vecteur n'est pas forcément normalisée. Alors ça peut être utile quand vous voulez une vitesse de déplacement qui soit uniforme dans toutes les directions. Alors voilà comment fonctionne ici, vous pouvez voir les processeurs. Alors au niveau du jump par exemple, on a les mêmes, access dead zone, invert, normalize et scale. Bon là, comme on est sur une valeur de type float, on a un nouveau ici, je ne vais pas pouvoir le montrer, mais on a un clamp. En fait, le clamp, c'est simple, vous l'avez déjà utilisé dans votre code, c'est matef clamp. Ça va vous permettre en fait de dire, voilà, si j'ai une valeur qui arrive entre -1 et 1, de dire par exemple, je veux que cette valeur ne soit jamais à -1, mais à -0,5 minimal et à maximum à 0,5. Ce qui fait que là, si j'avais une valeur de jump ici, que je ressortais la valeur du bouton, ou une valeur d'un axe par exemple, je pourrais le clamper, c'est-à-dire je pourrais lui définir une valeur minimale et maximale. Les autres valeurs, en fait, avant ça, si je suis à -0,4, ce sera 0. Voilà, donc c'est le même principe. Donc je tenais à vous le montrer, mais ici vous avez vu tous les processeurs qui sont assez intéressants, je dirais. Et encore une fois, vous pouvez voir toute la puissance du nouveau système d'input, parce que là, en fait, encore une fois, sans aucune ligne de code, je peux faire des actions. Et vous pouvez voir que dans des cas appliqués à des jeux, ça peut être super utile. Évidemment, ici, je vous fais une démonstration de comment il fonctionne dans une scène tout à fait basique, mais l'idée, c'est vraiment de les exploiter dans un jeu qui va avoir des systèmes de déplacement un peu plus poussés.